Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du protocole WAP, c'est-à-dire le Wireless Application Protocol, qui est dédié aux applications pour les mobiles. Excellent cours à tous. Le protocole WAP est un protocole de communication entre un appareil de transmission sans fil et Internet. En effet, le protocole WAP permet donc de relier le réseau de téléphonie mobile, comme par exemple le téléphone portable ou un assistant personnel, au réseau Internet. Techniquement, cette interface entre ces deux mondes est assurée grâce à une passerelle WAP, Gateway WAP, qui a pour fonction d'assurer la liaison entre le monde du web et le réseau commuté pour les mobiles. Voyons d'un peu plus près le rôle de cette passerelle Gateway WAP. Elle a pour rôle la conversion de protocoles, à savoir le protocole venant des mobiles en WAP, de façon à convertir ce protocole WAP en protocole HTTP, TCP/IP accessible pour arriver sur Internet. Et également, donc, cette conversion des protocoles HTTP, TCP/IP provenant d'Internet pour les traduire donc dans un protocole WAP accessible à présent sur les mobiles. Oui. Allô? D'accord. Ah, voilà. Le protocole WAP utilise le réseau mobile comme réseau porteur, où les normes de transmission de données comme le GSM, ou encore le CSD, les SMS, ou encore les CDMA sont tous compatibles. Bien. Je vous propose un petit rappel concernant les couches du modèle OSI. Je vous rappelle que lorsque vous êtes devant votre ordinateur, ces informations passent par un modèle dit OSI afin d'être acheminées sur Internet, puis retournées à partir d'Internet sur votre écran. Ces informations passe au départ par une couche d'application, puis de présentation, de session, de transport, de réseau, de liaison de données, et enfin une couche physique, de façon à être acheminée sur Internet vers le serveur qui va donc vous restituer les informations. Ces informations vont revenir par la couche physique, bien sûr, puis la couche de liaison de données, les réseaux, les transports, la session, la couche présentation et enfin la couche d'application, de façon à ce que les données vous soient restituées comme il faut sur votre écran. Nous venons de voir brièvement les différentes couches du modèle OSI. À présent, voyons les couches WAP. Au-dessus de la couche IP, qui est ici, où se trouvent les différents protocoles tels que GSM, SMS, CDMA, etc. Vous avez donc une couche ici de transport qui assure la communication entre le gateway WAP et le terminal WAP. Ici, nous parlerons du protocole WDP, c'est-à-dire le Wireless Datagram Protocol qui est utilisé. Dans les couches WAP, voyons ce qu'il se passe au-dessus du Wireless Datagram Protocol. Vous avez le protocole WTLS qui lui est le Wireless Transport Layer Security. Cette couche de sécurité assure l'intégrité des données, leur authenticité et bien sûr leur confidentialité.
Juste en amont de ce protocole WTLS que nous venons de voir et qui assure l'intégrité des données, vous avez une couche de transaction, la WTP, à savoir Wireless Transaction Protocol. Elle garantit la bonne transaction des requêtes-réponses. Juste au-dessus de ce protocole WTP qui assure la bonne transaction des requêtes-réponses, vous avez la couche de session WSP, Wireless Session Protocol. Et enfin, au sommet des couches WAP, le WAE, c'est-à-dire Wireless Application Environment, qui définit l'environnement WAP, dont le format de fichier WAP, ainsi que le format des images et des exécutables, comme le WML script. Je vous renvoie à mon cours gratuit sur le WML script. Exemple d'application pour les mobiles. Site de proximité via le GPS, téléchargement de musique, conseils, guides, statistiques, géopostcards et géolocalisation. Gestionnaire de réservation, un mobile commerce, gestion de parc automobile, consultation d'un site web, etc. Ce cours sur le protocole WAP se termine. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt pour de nouveaux cours totalement gratuits en informatique.